Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Culte du Dé. Donc on se retrouve encore une fois sur le stand de Astraïs avec Fabrice Tran. Salut. Et Vincent. On va faire une petite vidéo de peinture, on va dire, pas un tutoriel, mais on va discuter un peu de la façon dont tu travailles, Fabrice. Et notamment, là, tu as ramené des figurines que tu as complètement préparées à l'aérographe. C'est ça. C'est ça. Et tu as fait toute ta base, donc je vais te laisser parler, tu vas nous montrer ça. Donc, alors, comment je procède déjà à l'aérographe, comment j'ai posé mes couleurs. Donc, celle-là par exemple, à la base, je me dis il faut que je fasse ressortir mes ombres et mes lumières. C'est toujours ce qui va être le principe de base sur une figurine, le travail de zénithal. Avant ça, oui, évidemment, il y a le travail de la sous-couche, le choix de prendre une sous-couche noire ou blanche. Alors, souvent c'est la question qu'on me pose la plupart du temps, pourquoi je vais prendre une sous-couche blanche, pourquoi je vais prendre une sous-couche noire? Tout simplement, c'est une question d'ambiance de figurine. Si je veux une figurine qui va être relativement sombre, qui va raconter une histoire, par exemple elle est dans une cave, ou comme celle-là, elle est dans un marais, ou là par exemple je suis avec un cyclope, je suis avec un thème qui est quand même très sombre, donc je pars, ouais voilà, donc là je pars sur une sous-couche noire. Une fois que tu as passé cette étape, tu vas te dire, bon il faut poser tes lumières. Donc tu le poses pas directement avec le pinceau, tu peux, mais ça serait très long, ça prendrait énormément de temps. Donc je prends une décision, je vais poser un zénithal blanc avec mon aérographe. Ce qui va me marquer en fait un peu partout mes lumières. Et après, tout simplement, comme quand tu vas dessiner ou tu vas t'habiller, comme on dit, tu habilles ta figurine à fur et à mesure. Et donc là, en fait, tu habilles avec de la peinture. Donc je vais passer des filtres de couleurs à l'aérographe, je vais m'amuser avec et je vais commencer à poser des teintes partout. Toujours en respectant mes ombres et mes lumières. Donc c'est important, l'endroit que je vais travailler, la façon dont je vais travailler. Au final, une fois que tu as commencé à dégrossir ce genre de travail, c'est là où tu commences à rentrer un peu plus dans la finition avec un aérographe et que tu vas y poser tes nuances. Donc tes nuances, tout simplement, sur tes couleurs, le fait de rajouter des filtres de couleurs différentes. Par exemple, si je prends celle-là, je me dis, bah voilà, mon rouge sur mon tissu, bah, il raconte une histoire, je me dis il est sali, il y a de la moisissure, il est crade, donc qu'est-ce que je fais? J'ai rajouté des voiles de vert, j'ai rajouté des voiles de marron, je peux rajouter des voiles de bleu, ça dépend comment je veux le travailler, je peux vraiment le faire de plein de façons différentes, mais le but est vraiment de créer quelque chose avec de la profondeur à fur et à mesure. Et ce qu'on disait tout à l'heure, ça revient un petit peu comme à la peinture à l'huile, ça va être des filtres successifs. C'est ça. C'est ça. Des filtres successifs qui vont donner après une matière, c'est ça. Et une sensation et jouer avec la lumière, des bases parce qu'au final, quand tu vas travailler avec l'aérographe, tu pars avec une peinture qui est tellement fine, tu travailles qu'avec des filtres, donc tu peux revenir dessus, mais tout le temps. Et donc, je reviens dessus, et je pose mes filtres, je fais monter mes couleurs. Si quelque chose ne me plaît pas, c'est pas grave. J'ai travaillé avec des filtres très fins, donc je peux revenir dessus avec d'autres couleurs qui vont venir recouvrir, ou même qui vont se mixer entre elles, qui vont créer des sensations différentes sur ma pièce. Une fois que je pars sur tout ce travail, au final, ben on arrive à ça. Là, c'est 100% aérographe, là, ce qu'on voit sur ce cyclope par exemple. Sur ce cyclope, j'ai fait la ceinture avec un aplat de couleur marron de base. J'ai fait le rouge du pagne avec un aplat de base rouge. Et là le métallique qu'on voit ou sur la boucle aussi au pinceau. Et après, à partir de cette base, partout, j'ai été travailler à l'aérographe, mes ombres et mes lumières. Évidemment, il y a des étapes qui se créent. Par exemple, j'ai fait d'abord toute ma peau. Une fois que j'ai fini toute ma peau, c'est là où je suis venu avec mon aplat de rouge, mon aplat sur la ceinture, partout. C'est ce que tu disais tout à l'heure, et comme on fait classiquement, entre guillemets, c'est qu'on habille. C'est ça, on habille la peau, après on habille la fiche de vêtements, etc., de l'intérieur à l'extérieur. Mais par contre, une fois que j'ai tout fait, mes couleurs de base, je reviens sur le sujet dans son intégralité. Et je fais monter mes couleurs. Tu retravailles tes couleurs et tes lumières, c'est ça en gros? Alors,
évidemment, vu que tu vas poser des filtres un peu partout, dans tes ombres et tes lumières, il y a un moment, pour donner encore plus de contraste et de profondeur, tu vas revenir sur tes ombres et tu vas revenir sur tes lumières, mais sur la globalité de la pièce, pour avoir un aspect général, pour vraiment avoir quelque chose, un visuel global. Alors, attention, tous les peintres travaillent différemment. Certains vont te dire, moi je fais faire tout le visage, une fois que le visage est fini, je vais venir travailler la ceinture. Ouais, mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'avoir, on t'a sous la main. Voilà, et moi je travaille comme ça, je travaille sur l'ensemble de la pièce. Et j'aime bien travailler sur l'ensemble et faire monter les couleurs progressivement. Et en plus, je pense que ça permet aussi d'avoir une cohérence dans ce que tu disais, l'ambiance. Totalement. Je rebondis sur ce que tu disais sur la sous-couche blanche ou noire. Ce côté raconter une histoire et après, dans la globalité, avec tes lumières, tu reviens là-dessus. Complètement, quoi. Et du coup, une fois que tu es là, une fois que tu as fini ce travail à l'aérographe, tu commences à sortir ton pinceau. Le travail. Alors, malheureusement, là. Par exemple, est-ce que tu vas retravailler la peau ou pas? Parce que oui. Moi, ah ouais, d'accord. Tout ce qui est là va être retravaillé. Ah d'accord, ok. Voilà. Alors, malheureusement, là, t'as que le travail à l'aérographe. Il n'y a pas le travail au pinceau. Mais peut-être ultérieurement sur une autre vidéo, on aura l'occasion de voir ça plus en détail, comment je travaille sur une peinture dans la globalité. Je mettrai aussi évidemment le lien vers ta chaîne. Évidemment. Etc. Voilà. Et donc en fait, déjà dans un premier temps, tu vas revenir au pinceau, marquer toutes tes ombres fortes. Un truc tout con, là tu vois ton tissu, tu vois que le dessous, ton ombre forte elle n'est pas marquée, tu vois le contour de ta ceinture. Donc ça, tous ces détails, tu vas venir marquer les détails les plus faciles, les plus visibles, tu vas les trancher carrément au noir pour donner de la visibilité à ta figurine. Une fois que tu as fait ça, tu vas faire la même chose avec tes lumières. Tu vas travailler toutes tes lumières les plus fortes. Donc tu vas prendre tes couleurs, tu vas les éclaircir et tu vas trancher tes lumières les plus fortes possibles. Et du coup, là, tu auras des lumières fortes et tu auras des ombres fortes. Et une fois que tu as fait tout ce travail, tu refais tout le travail que tu as fait à l'aéro. Tu n'es pas obligé d'acheter par fraction. Tu vas poser des filtres, mais ça te faut un pinceau qui va te permettre de lier tout ça. Quand tu dis que tu poses des filtres au pinceau, ça veut dire qu'il y a une très forte dilution. C'est ça. Alors, c'est toujours pareil. C'est compliqué, c'est le genre de travail qui vient avec le temps, la pratique, l'expérience. C'est que tu as des parties où tu vas avoir des choses qui doivent être très visibles dans ton filtre. Donc tu vas avoir une peinture qui va être moins diluée parce que tu veux que ce soit plus visible. Et il y a des parties où tu dis là je veux que ce soit qu'un voile, que ce soit qu'une nuance, quelque chose qu'on aperçoit à peine. Et là, tu pars sur une peinture qui est équivalente. D'accord, ok. C'est vraiment une chose qui est importante. Mais toujours, la façon de travailler va dépendre du résultat que tu veux au final. Et en même temps aussi, chaque peintre a sa façon de travailler, chaque peintre a sa propre technique. En fait, tu aimes chaque figurine, chaque ambiance de jeu, etc. C'est ça. Voilà, quand tu arrives à un certain niveau, mais même moi j'essaye quand je fais des figurines de jeux différents, d'avoir aussi peut-être des lumières différentes et puis une ambiance différente. Et tu pars sur une chose qui est importante aussi dans la figurine, c'est que quand tu peins une figurine, il faut prendre la décision préalable. Pourquoi tu la peins? Est-ce que c'est pour la mettre sur une table de jeu? Est-ce que tu l'as fait pour la mettre dans ta vitrine? Est-ce que tu l'as fait pour que ce soit sur une boîte de jeu? Que ce soit, tu vois, une peinture studio, etc. Ouais, voilà, par exemple, un truc qui dans 2 semaines, une peinture studio, la plupart du temps, tu vas faire ta peinture en sorte qu'elle ressorte bien en photo. D'accord, ouais. Après, il y a, ça c'est le côté vraiment professionnel. Si tu fais une peinture pour une figurine de jeu, tu vas lui faire des contrastes forts pour qu'elle soit visible à 1 mètre. Parce que souvent, tu regardes tes figurines qui n'est pas à 1 centimètre, les yeux dessus. Et si tu fais une figurine pour du high-top qualité, et ben là, à l'inverse, tu vas chercher plus les nuances, tu es plus dans la subtilité, tu vas avoir quelque chose un peu plus doux. Ah, ce sera sympa, ouais. Comme ça, je commence parce que moi, je sais que j'aime bien peindre les figurines pour en fait avoir un truc un peu en fait entre les deux, c'est-à-dire
je veux en fait avoir un truc que je peux mettre dans ma vitrine, mais aussi un truc que je peux jouer avec. En fait, un peu un entre-deux. Là, tu fais comment? Ah bah là c'est pareil, tu vas partir sur ton même travail, mais seulement il y a un moment il faut prendre sa propre décision à quel moment je m'arrête. Ouais, c'est ça le truc, c'est à quel moment je m'arrête de travailler sur quel moment je m'arrête. En fait, c'est toujours le même problème en fait. C'est le problème de tout le monde en fait. C'est est-ce que sur la figurine je passe une demi-heure, je passe une heure, je passe 10 heures. Voilà. Parce que moi j'en fais vraiment, j'aime bien passer 10 heures sur ma figurine. C'est parce que tu es encore jeune. Moi je suis vieux, j'en ai pas plus pour longtemps alors. Moi je veux jouer maintenant, il faut absolument que je peigne. Voilà, c'est ça quoi. Ok. Ça. En tout cas, merci beaucoup. Ça a été juste un aperçu rapide. Mais moi, quand je suis arrivé, voilà, tu nous as montré tes figurines et puis quand tu m'as dit que c'était que de l'aérographe à 99%, j'étais très étonné. Donc merci de cette explication et tous ces indices, on va dire. Merci à toi. Et puis je vous dis à très bientôt tous les deux. À très bientôt. Donc, pour le jeu, c'est le stand Astraïs. Donc il y a eu le premier Kickstarter qui va être livré en septembre. Et puis il va se passer plein de choses cet automne. Donc, je mettrai le lien sous la description. Et bien sûr les liens vers ta page Facebook et puis ta page YouTube. C'est ça. Où tu fais déjà des tutos, etc. Ouais, un petit Comment peindre un pic en 5 minutes. Voilà, moi je vais m'y mettre dès le mois prochain. C'est ça. Voilà. Donc on se retrouve super très bientôt. Et puis un grand merci en tout cas pour votre accueil. Merci à toi. Salut. À très bientôt.